Donc, Bezrat Hashem, nous allons voir une petite halakha de Sfirat HaOmer. Quelqu'un m'a soulevé hier et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, c'est quelqu'un qui est rave dans un endroit et qui a l'habitude, donc, comme bien souvent, de faire la bracha avant que tout le monde ne récite Sfirat HaOmer. Malheureusement, il a oublié un jour. Et donc, il ne pourra plus faire la bracha a priori. Et c'est un petit peu une honte que pendant maintenant pratiquement plus d'un mois, non, je ne peux pas faire la bracha. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne fait pas la bracha? Il a oublié un jour. C'est un petit peu une honte. Et la question est, est-ce qu'il y avait une solution? Sa question était, est-ce qu'il y a une solution pour pouvoir faire la bracha dans un pareil cas pour évidemment se préserver de cette gêne? Pour répondre à cette question, très brièvement, il faut rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Tout le monde sait qu'il y a une machloket dans ma Tosfot Masechet Nachod Samech Vav entre Bahag et Baalei Tosafot. Est-ce que Sfirat HaOmer est une mitzvah qui est constituée de plusieurs parties qui se succèdent, et si on a omis une des parties de cette mitzvah, quelque part, on ne peut plus l'accomplir pleinement. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est une seule mitzvah, mais c'est plusieurs mitzvot qui, quelque part, s'imbriquent les unes dans les autres pour accomplir la mitzvah de Tmimot. C'est-à-dire que lorsque ce soir, je vais compter le nombre qui correspond, alors c'est la continuité du compte d'aujourd'hui, d'hier, et comme ça, je fais une succession de chiffres qui s'appellent Tmimot. Mais s'il y a un trou au milieu, alors elle ne s'inscrit pas dans une continuité. Donc c'est une mitzvah dans le sens où c'est un ensemble constitué de plusieurs mitzvot qui se succèdent et qui sont liés. Et s'il y a un trou, alors finalement, il manque la structure de la mitzvah qui va suivre, puisqu'elle n'est pas ralliée à la mitzvah d'hier. C'est pour ça qu'on fait chaque jour une bracha, parce que chaque jour est une mitzvah. Aval, si j'ai oublié hier, alors la bracha que je vais faire aujourd'hui, c'est une mitzvah qui ne s'inscrit pas dans une continuité. Or, le conditionnement de l'accomplissement de chaque mitzvah, c'est qu'elle s'inscrive dans une continuité. Ça, c'est la chita du Bahag. C'est pour ça que le Bahag, il dit, t'as oublié un jour, c'est fini. Ça ne s'inscrit plus, la mitzvah ne s'inscrit plus en continuité. Tosfot, il dit non, chaque mitzvah est totalement indépendante de la mitzvah qui la précède. Chaque jour est une mitzvah indépendante. Tu n'as pas fait pendant 48 jours, le 49e, tu fais. Ça, c'est la chita de Tosfot. Comme on sait, ça fait que ce n'est pas moucha. Voilà. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a oublié un jour, il ne peut plus faire Sfirat HaOmer avec bracha. Parce que d'après le Bahag, il ne fait plus la mitzvah. D'après Tosfot, il fait la mitzvah. Donc, il faut faire la sfira, mais sans bracha. Ça fait que brachot, la hakel. Donc, combien ça fait qu'est-ce que, d'après le Bahag, je ne fais pas la mitzvah. D'après Tosfot, je fais la mitzvah. Donc, oui, ça fait que je m'abstiens, je fais la mitzvah, dans le doute, mais sans la bracha. Dans notre contexte, donc il a oublié un jour, il ne peut plus faire la bracha. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de solutionner cela? Il n'a pas pu se rattraper. Il a oublié 24 heures. Si je fais dans la journée, je ne fais pas de bracha, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut faire la mitzvah le soir. Mais même d'après Bahag, finalement, la mitzvah du lendemain s'inscrit dans une continuité, puisque je fais dans la journée. Mais si j'ai omis complètement 24 heures, elle ne s'inscrit pas dans la continuité. Parce que il faut chaque jour. Aujourd'hui, c'est Hayom. Quand j'ai un porte-monnaie avec 100 pièces, l'important c'est de compter les 100 pièces. Donc même si j'ai un truc mais que je dois récupérer après, pourquoi pas? Pourquoi on n'aurait pas pu dire. Parce que c'est aujourd'hui. Chaque jour, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pas hier ce que c'était hier. C'est aujourd'hui. Chaque jour a son message, chaque jour a sa singularité. Aujourd'hui. Alors donc il a oublié, c'est fini, a priori. Enfin, il y a une solution qui est rapportée par certains poskim qui est la suivante. On sait que lorsque quelqu'un a le devoir de faire une bracha, je peux la réciter à sa place pour la quitter. Par exemple, j'ai déjà fait le kiddush, mais je rentre à la maison et je vais acquitter ma famille du kiddush. Je peux, moi je suis déjà acquitté, c'est vrai, mais
Je vais faire une bracha. Asher Kidishanu b'mitzvotav veratzabanu, vendredi soir aussi. J'ai déjà fait le kiddush pour une raison quelconque. Je rentre à la maison pour les acquitter. Je peux faire la bracha. C'est quand tu veux la bracha, tu es déjà acquitté. Non, je suis déjà acquitté. Mais acquitter d'autres personnes, ça justifie la bracha. Je peux faire la bracha. Pardon? Pour eux. Pas pour soi. Pas pour soi. En aucun cas pour soi. En aucun cas pour soi. Donc, comme. Une femme, elle peut rendre quitte aussi notre femme. Oui, alors oui. C'est une très bonne question dont les poskim parlent. Il y a une chéla, est-ce qu'il y a arvout dans les nashim? La pashtout, elle est qu'il y a. Bon, c'est un dioun, ça veut dire un ish par rapport à isha, il y a arvout. Il y a un dioun dans les poskim, est-ce qu'une femme, elle est. Parce que je vais expliquer, pour répondre à votre question, je vais écouter tout de suite Rabbi Yehuda. C'est que, en fait, ce qui me permet d'acquitter quelqu'un alors que je suis déjà acquitté, comment je peux l'acquitter? Si je suis exempt d'une mitzvah, je ne peux pas acquitter quelqu'un. Alors, comment, quand je me suis déjà acquitté, je peux acquitter quelqu'un? Si je me suis déjà acquitté, je suis exempt d'une mitzvah. Un enfant de 12 ans, peut-il acquitter? Non, parce qu'il est exempt de la mitzvah. Midoraita au moins. Alors comment moi qui me suis déjà acquitté, puis-je acquitter quelqu'un d'autre alors en m'étant acquitté, je suis donc devenu exempt de cette mitzvah? Réponse, c'est que je ne suis pas totalement exempt de la mitzvah dans la mesure où tant qu'il y en a un qui n'est pas acquitté, j'ai encore un devoir. C'est ce qu'on appelle la harvout. Je suis le garant. Si l'un de mes frères ne fait pas ce qu'il doit faire, Hachem, il va me dire qu'est-ce que tu as fait pour qu'il le fasse. Donc finalement, je suis garant. Et donc, je ne suis pas acquitté totalement. Et donc, il y a un dioun, est-ce que les femmes elles ont un titre de harvout ou pas? Les hommes, oui. Mais pas tout, oui. Rabbi Yehuda, tout va bien? C'est bon. Ok, je pensais qu'il y avait une question. Ceci étant, dans notre cas, il y a deux façons de voir la chose. J'ai omis, donc moi, je ne peux plus faire la mitzvah. J'ai omis un jour, donc je ne peux plus faire la mitzvah. Enfin, est-ce que ça veut dire pour autant que je ne suis plus aussi garant des autres? Est-ce que je suis exempt de la mitzvah comme un petit? Ou bien, moi, je ne peux plus faire la mitzvah. Ou bien, je ne peux plus. J'ai un devoir que je ne peux réaliser. C'est-à-dire, j'explique un peu mieux. À chaque fois qu'Hachem m'impose un devoir, ou Chazal m'impose un devoir, des Oraïta, des Rabbanan, en réalité, il ne m'impose pas simplement un devoir personnel, individuel, mais il m'impose un devoir de me soucier du collectif. C'est ça le fondamental de la harvout. C'est-à-dire, Hachem ne m'a pas seulement demandé de faire quelque chose personnellement, mais de me soucier aussi du collectif. Ça fait partie des devoirs de l'individu. Il doit se soucier de sa personne, mais aussi du collectif. Et donc, même si individuellement il s'est acquitté, il n'est pas totalement acquitté dans la mesure. Donc, pour acquitter quelqu'un, il faut être concerné par un devoir. Mais si je n'ai pas acquitté quelqu'un d'autre, s'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas acquitté, je ne me suis pas acquitté de mes devoirs. J'ai un devoir de... Ça, c'est ce qu'on a pour le kidouche. Mais dans un minyan de 10 personnes, il y en aura au moins encore 9 qui n'ont pas fait ce soir-là. Sur Omer. Donc, il pourrait passer le relais entre guillemets. Voilà. Mais si je la quitte, mais il faut que je fasse un petit clin d'œil. Le cas échéant, je mets un clin d'œil à quelqu'un, je dis écoute-moi bien. Toi, tu ne veux pas la bracha, moi je te quitte. Parce que si je la quitte et qu'il refait la bracha, on est dans un problème. Ça, donc il faut avoir un complice comme M. Cohen. On lui fait un petit clin d'œil. Toi, tu ne fais pas la bracha, moi je le fais et je te quitte. Ah si, je la quitte. Que oui, je peux faire la bracha pour lui, pour la quitter. Donc ma bracha est justifiée. Donc j'évite la gêne et je vais pour la quitter. Et lui ne refera plus la bracha. On ne peut pas dire que j'ai fait une bracha levatala, peut-être, parce que finalement, je fais pour la quitter. Comment puis-je la quitter? Parce que je suis concerné par la mitzvah du Sfirat Omer. Moi, techniquement, je ne peux plus la faire. Mais je suis concerné par cette mitzvah. Je ne peux plus l'accomplir personnellement, il y a un trou. Mais je peux faire la bracha pour lui. Le problème, c'est que c'est une harvout qui est un peu artificielle, parce que celui, il n'a pas besoin de moi pour faire c'est vrai. Vous avez 1000 fois raison, Rabbi Michael. Vous avez 1000 fois raison. J'attire votre attention sur le principe que des fois, kidouche, vous avez dans l'assemblée, même si vous avez déjà fait la mitzvah, et vous avez dans l'assemblée 10 personnes qui savent faire le kidouche, aussi vous allez le faire pour eux, non? Alors, ce que vous relevez, c'est une très bonne remarque. Hein. C'est une très bonne remarque. On a l'impression que, bon, c'est un sujet sur lequel il faut débattre. Mais en tout cas... C'est vrai qu'il y a une différence, parce que sinon, dans le kidouche, on est obligé tous d'avoir du vin. À ce moment-là, c'est plus... Voilà, c'est sûr que on se greffe à celui qui le dit, mais celui qui le dit, finalement, il est à rêve, même si lui s'est acquitté, même bien que les autres soient... Il faut l'expliquer. Le Shulchan Aruch, Bémet,
Il dit, Est-ce que, si tu peux être Arev si lui, il est capable de payer sa dette. Je ne suis pas garant de quelqu'un qui peut payer sa dette. C'est un sujet. Est-ce que l'union de Boucha, il rentre peut-être en ligne de compte ici? Alors, on ne peut pas faire que à cause de la boucha. D'abord, ce n'est pas une grosse boucha, c'est une gêne. Hein, on connaît l'histoire de Kravodia Yosef, de cette femme cette jeune fille qui avait avorté, et qui n'a jamais rien raconté, et se marie, et elle a un premier enfant, et le père de l'enfant exulte, c'est Pidyon Aben, alors que finalement, ce n'est pas Pidyon Aben, puis ce n'est pas Peter Rechem. Et si elle le dit, ça va. Alors, comme Dafyomi, tu dis, c'est Chet Sota, c'est un grand chidouche de Rav Ovadia Yosef, très grand chidouche, qui dit que pour éviter des problèmes de Shlom Bayit, Hachem, il est prêt à effacer son nom pour le Shlom Bayit. Il va pouvoir dire la bracha pour éviter les problèmes de Shlom Bayit. Mais ça, c'est dans des cas extrêmes. Mais normalement, on ne peut pas, parce que la boucha, mais la boucha, elle peut être un paramètre, mais pas. Donc je dis très simplement et très brièvement pour terminer, ce chidouche-là est rapporté dans le Pri Hadash. Le Bet Halevi, le Pri Hadash, il ramène ce chidouche-là que je peux acquitter quelqu'un. Le Pri Hadash lui-même n'est pas trop d'accord avec cela, et je vous dis très rapidement pourquoi. Il dit, imaginons que je suis un habitant d'Yerushalayim, oui, et qu'à Purim, je souhaite lire la Megillah à ma grand-mère qui habite Ashdod. Le soir, je vais me déplacer chez elle, je vais lui lire la Megillah et je rentre chez moi tout de suite après. Est-ce que c'est bon? Je lis la Megillah à ma grand-mère d'Ashdod. Voilà, Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Parce que c'est pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas chayav. Si je ne dors pas à Ashdod, je ne suis pas chayav. Pourtant, je suis chayav du concept de la Megillah. Mais ce soir-là, je ne suis pas chayav. Alors, il veut dire, le Pri Hadash, c'est un peu la même chose du Homer. C'est vrai que je suis chayav du concept du Homer. Mais aujourd'hui, je ne suis pas chayav. Aujourd'hui, je ne suis pas chayav. Pourquoi je ne suis pas chayav? Parce que tu ne peux pas la réaliser, ta mitzvah. Ok, ça c'est ce qui donne le Pri Hadash. Donc d'après le Pri Hadash, ce n'est pas une solution. Mais le Nahar Shalom, le Mahamar Mordechai, eux disent que ce n'est pas parce que je ne peux pas l'accomplir que je ne suis pas chayav. C'est-à-dire, techniquement, je ne peux pas le faire. Donc là, il y a une différence de perception dans un modèle de mitzvah assez singulier qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est une mitzvah où je suis chayav, que je peux faire, mais que si j'ai omis, ça compromet un petit peu le prolongement de ma mitzvah. Alors, ce n'est pas exactement Domé, ils disent le Nahar Shalom, le Mahamar Mordechai, à Kriyat Megillah, parce que ce jour-là, je ne suis pas chayav du tout. Mais là, aujourd'hui, même quelqu'un qui a oublié, il dit, il est chayav, il ne peut pas faire. Il est chayav. Donc là, il y a un débat, et finalement, Il y a aussi le Safek, si la halakha est comme Tosfot ou comme le Bahag, alors on peut rajouter un Safek Sefeka. En tout cas, voilà. Donc, le Khatechila, si quelqu'un il est capable de faire abstraction de cette gêne, il avouera clairement, je ne peux pas faire la bracha. Mais si, dans des contextes un peu particuliers où on risque de lui sauter dessus, même sur Ataomer, tu ne fais pas bien, et donc il y a une grosse gêne où on ne se connaît pas toutes les tenants et les aboutissants des fois de certaines choses, alors il y a sur qui s'appuyer pour faire un complice et effectivement faire la bracha, la quitter, et afin de pouvoir poursuivre la bracha de Surat HaOmer jusqu'au bout.